Bonjour les Summon Players, ici Kaiser. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tuto comment faire la fusion de Veromos dans un temps record, en tout cas le plus rapidement possible. Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? En fait, on m'a fait la remarque, Kaiser, je comprends pas, il y a quelques jours encore, tu n'avais aucun monstre fusion, enfin tu n'avais encore fusionné aucun monstre, ni de Miken, ni d'Akia pour faire Veromos, et aujourd'hui, tu as l'Ifrit Ténèbres, comment tu as fait? Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je me suis pris pour faire l'Ifrit Ténèbres assez rapidement en tout cas. Donc juste, je ferai un petit aparté au cas où vous soyez surpris des XP que je vais faire dans certaines zones. Parce que comme vous savez, je suis un joueur free-to-play, mais il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et mon beau-frère a eu l'idée de m'offrir un pack quotidien. Ce pack quotidien me permet d'avoir notamment 5% d'XP en plus. Bon, personnellement, je n'irai pas mettre d'argent dans le jeu, mais lorsqu'on vous fait un cadeau, c'est toujours sympa. Donc merci Goriou, j'allais pas refuser. Donc voilà. Donc reprenons le tuto de comment fusionner l'Ifrit Ténèbres le plus rapidement possible. Donc pour ceci, il faut suivre 3 étapes. Les 3 étapes que j'ai suivies. Donc première étape, il faut recueillir avoir tous les monstres nécessaires à faire cette fusion. Vous pouvez retrouver la liste de ces monstres dans l'hexagramme, c'est comme ça que ça s'appelle il me semble, faites voir, l'hexagramme de fusion, un élément qui s'achète au shop de guild, au shop de, comment ça s'appelle, au shop des points de gloire. Donc comme vous pouvez le voir, pour faire la fusion de Veromos, vous aurez besoin de faire le Vampire Vent, la Succube Feu, l'Ondine Eau et récupérer le Yeti Ténèbres. Donc tous ces monstres, et pour faire le Vampire Vent, vous avez besoin de 4 autres monstres. Pour le Succube Feu, 4 autres monstres. Et l'Ondine Eau, 4 autres monstres. Le Yeti Ténèbres, lui, c'est un monstre que vous récupérez directement en SD. Donc tous les monstres nécessaires à la fusion, je dis bien tous, sont récupérables en SD. Donc les SD qui tombent en fonction, donc quand il y a le donjon élémentaire haut, vous aurez les SD pour farmer par exemple le Birman haut, la harpie haut, le lutin haut, etc. Donc bien suivre les SD pour récupérer ces monstres. Donc tous les jours, vous aurez donc où vos amis auront le donjon, vous auront activé le donjon. Par exemple, voilà, j'ai un ami qui me permet d'avoir le lutin feu. Bon, là, on est passé là actuellement, on est sur le donjon haut, mais le lutin feu s'est lancé avant minuit. Hein. Donc, et si vos amis n'ont pas le SD, vous n'hésitez pas à checker le canal. Ah, moi j'ai un problème de connexion là. Vous mettez donc sur le canal ou le 104, ou le 106, ou le 107, c'est les mieux, hein, personnellement, pour réussir à récupérer, à trouver des SD. Puis là, quand vous êtes dans un des canaux, vous regardez si le monstre dont vous avez besoin sort. Et une fois qu'il apparaît, vous notez le nom de la personne. Bon là, il n'y a rien du tout sur ce canal-là. On va aller sur le 104 pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Donc une fois que vous avez... Voilà, par exemple, ouais. Apollo Rack G3, là, il a... Non, pas lui du tout, pardon. Vitamine, je sais pas trop quoi, il a trouvé le diablotin haut. Donc vous notez son nom. Ça sert à rien d'écrire dans le canal, invite-moi. Hein. Vous notez son nom, vous allez ici. Dans la liste de vos amis. Quand si vous avez besoin de SD, faites en sorte de jamais être full en amis. Restez vers les 45, un truc comme ça, parce que notamment on ne peut pas supprimer plus que 5 amis par jour. Donc si vous êtes à 50, vous avez déjà supprimé 5, vous ne pourrez plus en supprimer pour en inviter un nouveau. Donc faites en sorte tous les jours d'être que à 45, vous avez encore besoin d'SD. Moi personnellement, j'ai plus besoin d'SD, donc je suis à 50 là. Donc, vous allez dans la liste d'amis. Vous faites ajouter un ami, vous tapez le nom de la personne, vous envoyez l'invite. Si vous voyez qu'il ne répond pas assez rapidement, vous n'hésitez pas à mettre dans le canal accepte invite, please, ni de SD, nanana, vous lui dites qu'après il peut vous supprimer, bon peu importe. Une fois que vous avez été invité, vous farmez le donjon pour faire le nombre de pierres nécessaires pour faire l'invocation. Donc ça c'est les monstres qu'on récupère en SD. Ensuite, il y a 2 monstres que vous ne pouvez pas récupérer en SD.
c'est l'armure vivante feu. Celle-là, vous pouvez la récupérer en zone, donc dans la zone château de Fémon. C'est ici, vous voyez, vous regardez dans l'info, vous voyez, vous pouvez avoir l'armure vivante feu. Et également, celle pour laquelle en fait j'ai le plus galéré personnellement, parce que j'avais vraiment, mais la loose pour l'avoir, j'ai dû faire, je me rappelle plus, je crois 700 fois à peu près pour l'avoir. Et après, je l'ai eu 3 fois dans des velins plus tard, c'est génial. Donc la salamandre feu. En plus, quand vous faites la salamandre feu, vous pouvez avoir l'inugami feu au passage dans la zone volcan de Fémon. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Moi, par exemple, j'ai eu l'inugami feu que je n'avais pas, qui peut être un farmer. Donc, j'ai eu dans cette zone. Donc, ensuite, à noter que dans les SD, il y en a un qui est quand même super dur à avoir, c'est le Yeti Ténèbres. Donc, là, il faut s'acharner. Personnellement, j'ai eu dans un velin Ténèbres, mais sinon... faut pas hésiter à s'acharner quand vous voyez que quelqu'un a découvert vous voyez, il y a pas mal de dans le canal 104, il y a pas mal de donjons qui sont découverts. Donc si vous voyez quelqu'un qui a le Yeti Ténèbres, vous n'hésitez pas limite à le spammer pour lui demander d'accepter l'invitation, parce que vraiment il est dur à faire, hein. Entre le Yeti Ténèbres et l'Inugami Lumière, l'Inugami Lumière il sert pas à faire une fusion, mais il est indispensable comme monstre. Ces deux là ils sont super durs à récupérer. Donc une fois que vous avez tous ces monstres, enfin vous les récoltez au fur et à mesure du jeu, hein, quand vous en avez quand vous arrivez à en avoir dans vos velins et tout ça, vous les mettez de côté, hein, surtout vous les jetez pas, ou vous les avez tout simplement en zone. Donc pour avoir ces monstres, mis à part les SD, donc vous pouvez l'avoir dans les velins normaux ou mystiques, hein, vous les avez, vous les gardez. Ensuite, on peut les avoir à ce niveau-là dans le shop. Comment il s'appelle ce shop? Dans l'échappe de magie. Donc, bien entendu, vous vous débrouillez, mais vous devez tout déverrouiller au niveau de l'échoppe de magie. Parce que vous voyez, là par exemple, je ne sais plus si celle-là sert à la fusion, mais il y a la harpe du feu. Vous voyez, il y a toujours plein de monstres qu'on peut acheter à ce niveau-là. Donc, surtout. Les shops de magie, vous le déverrouillez au maximum, ça vaut grave le coup. En plus, dedans, on peut avoir des velins mystiques, des bonnes runes. Donc, sincèrement, les shops de magie, vous le déverrouillez à fond. Là-dedans, vous pourrez avoir des monstres. Autre endroit où vous pouvez avoir ces monstres, les monstres qui vous manqueraient éventuellement le plus facilement possible, c'est au niveau des invocations de pierres exclusives. Là, vous allez au niveau des pierres exclusives, et souvent, il y a des monstres fusion dedans. Par exemple, voilà, cette semaine, vous avez le Birman O, qui sert à la fusion de Véromos. Sachant que quand vous lancez ces pierres d'invocation, il ne faut pas se leurrer, hein. La première ligne, 5 étoiles, 4 étoiles, ça tombe quasiment jamais. C'est toujours les 3 étoiles, hein. Pour plus vous puissiez en faire 3-4 d'invocation, vous avez une grande chance de récupérer un des monstres qui vous servira à une fusion. Parce que là, cette semaine, il y a lui qui sert à une fusion. Il y a lui qui sert à une autre fusion. Si je ne me trompe pas, il y a lui qui sert à une fusion. Vous voyez, sur la ligne, il y en a au moins 3 qui servent à une fusion. Donc, n'hésitez pas. Enfin, vous visez les monstres du haut, mais si vous manque des monstres du bas qui servent à faire des fusions, vous n'hésitez pas à invoquer les semaines utiles, quoi. Et ensuite, est-ce qu'il y a un dernier endroit? Oui, on peut également, mais là, c'est vraiment un coup de chance monumental. Lorsque vous faites un vœu, au niveau des vœux, vous voyez, on peut avoir un monstre au niveau des vœux. Bon, je ne vais pas faire de vœux, hein, là, je le ferai plus tard. Donc ça, première règle, réussir à avoir tous les monstres nécessaires à la fusion. Donc pour refaire l'ifrit de feu, ils sont de 4, 6, 4, 8, 12, 13 exactement. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit, avoir le détail au niveau de l'hexagramme de fusion. Vous allez là, vous cliquez sur Véromos. Vous voyez que pour le faire, vous avez besoin du vampire vent. Pour celui-là, vous avez besoin de 4 monstres. La succube feu, vous avez besoin de 4 autres monstres. L'ondine eau, vous avez besoin de 4 autres monstres. Mais c'est pas compliqué pour savoir les monstres dont vous avez besoin. Vous cliquez sur ondine eau et vous voyez les 4 monstres. Bon, là, ils apparaissent déjà en mode, en mode éveillé, hein. Donc, sachant que pour info, pour éveiller tous ces monstres, les 4 nécessaires à faire... les 4, 8, 12, les 13 monstres nécessaires à faire les monstres pour faire la fusion de Véromos, donc pour faire éveiller l'ondine feu et tout ça.
Donc, pardon, oui, vous avez besoin, j'avais fait le calcul, hein. Ça, c'est pas pour l'éveil de l'ondine, mais pour l'éveiller tous les monstres qui servent à faire l'ondine, le vampire et tout ça. Vous avez à peu près besoin d'une centaine d'essences moyennes et une centaine d'essences faibles. 10 essences faibles ténèbres et 15 moyennes ténèbres. 50 faibles eau et 45 faibles ténèbres. 60 faibles feu et 30 moyennes feu, 40 faibles eau et 60 moyennes eau. Après, vous aurez besoin encore d'autres essences pour éveiller la ondine, pour éveiller le vampire. Bon, en fait, vous pouvez vous aider du site sw-db.com dans lequel vous avez un recueil de tous les monstres et vous avez le détail des éléments qu'il faut pour faire les éveils. Donc ça, une fois que vous avez les monstres, deuxième partie, il faut les up les monstres, parce que quand vous récupérez votre Birman haut, il est 3 niveaux minimum, mais pour s'en servir pour faire une fusion, il faut le montrer 4 étoiles max et éveillé. Bon, pour faire les éveils, c'est pas compliqué. Pour les éveiller, il faut faire les halls de magie et les halls élémentaires qu'il y a tous les jours. Par exemple, le haut, c'est aujourd'hui, il tombe le mardi. Je sais plus, le lundi c'était le feu, le mercredi ça va être le vent, et après les autres jours vous avez les halls de magie, et pour le Yeti le hall de ténèbres c'est le dimanche ou le lundi, je ne sais plus. Donc excusez-moi, une fois que vous avez les monstres, que vous avez pu les éveiller, et ben il va falloir les up. Et pour up un monstre, vous avez besoin de 2 choses indispensables: un farmer, en l'occurrence chez moi j'ai un Magos. Je l'ai fait 2 fois, hein, parce que comme je l'avais expliqué dans les autres vidéos, j'ai vraiment pas eu trop de chance dans les drops, donc je me suis dit je vais faire 2 bons monstres. Les Ramagos c'est terrible. C'est un farmer pas super rapide, hein, mais efficace. Donc vous avez besoin d'un farmer pour farmer, notamment moi en l'occurrence. Je vais farmer dans cette zone là, parce que c'est une zone où ça farme à 100%, quoi, dans le désert de Tamor, pardon. En plus c'est une zone qui permet au passage de drop des griffons, les griffons qui me servent donc à up pas le Béladéon, comment il s'appelle, le Bernard, un deuxième monstre indispensable. Donc là ici c'est le griffon vent en plus qui est indispensable dans le jeu, donc c'est nickel. Cette zone, lorsque vous la farmez, vous obtenez en XP, que je me souvienne, au total cette zone elle vous donne 1800 x 4, elle donne 7200 d'XP. Sachant que si vous farmez la zone donc en mettant votre Amagos plus 3 autres monstres, une fois que je la ferai pas, hein, parce que ça va prendre 3 minutes, donc pas très utile, mais je vous assure à 100% les faites. Vous mettez 3 monstres plus Ramagos, au total vous avez 7200 d'XP. Votre Amagos étant déjà max, il ne prendra pas d'XP. Donc, mais les 7200 vont quand même se diviser par 4. Donc chaque monstre prendra 1800 XP. C'est déjà pas mal, hein. Niveau 2 à niveau 1800 XP, vous faites je sais plus 2-3 fois, il est max, hein. Par contre, si vous farmez avec un ami, l'ami lui prend pas d'XP. Donc les 7200 d'XP, ils vont se partager sur vos 3 monstres. Donc au final, vos monstres ils prendront chacun 2400 XP. Pareil, si vous avez besoin de up un seul monstre, là, moi par exemple j'ai besoin de up mon Ramago, mon comment ça s'appelle, mon Ifrit Ténèbres. Ben là, si je vais faire la zone avec mon Ramagos plus mon Ifrit Ténèbres, ben, il va prendre combien mon Ifrit Ténèbres? Ben, 7000 divisé par 2. Ouais, parce que l'XP se partage entre les monstres, il va prendre 3006. Par contre, si je vais farm la zone avec un ami, bah mon Ifrit Ténèbres il va prendre rien que lui tout seul 7002. Donc lorsque vous avez besoin surtout de XP un seul ou 2 monstres, vous faites vraiment avec des alliés et pas avec votre propre monstre. Donc c'est pour ça que pour le farm, vous avez besoin d'un farmer et d'avoir au maximum des alliés qui vous permettent de faire la zone tranquille. Moi, tous les alliés que j'ai là permettent de faire cette zone là. Sincèrement, c'est une zone qui se fait à 100%, hein.
Elle rapporte un peu moins d'XP que les zones d'après. Mais l'intérêt, cette zone-là, vous faites le niveau 3, là, il se fait à 100%. Donc dans les alliés, il faut que vous ayez des alliés niveau 40 ou 35. Si possible, qu'il y ait des Véromos, des Théomars, des rois singes, des anges, des moines, des phénix, des trucs comme ça, quoi. Des dragons, des valkyries, des... je sais plus comment ça s'appelle celle-là, là, mais voilà, tous ces monstres-là qui vous permettent de faire les farms. Faites des tests. Hein. Personnellement, moi j'ai fait comme ça, je faisais des tests, si je voyais que ça échouait, je les enlevais de mes amis, et j'invitais d'autres amis niveau 40, je testais leurs monstres, et ainsi de suite. Bon, enfin, après, on voit vite quels sont les monstres qui permettent de faire le farm. Donc, indispensable d'avoir les bons amis pour faire les XP. Parce que notamment, par exemple, lorsque vous allez avoir votre Birman O niveau 3 de base, pour le monter, vous le montez 3 étoiles max, et après, il faut lui faire manger 3 étoiles. Les 3 étoiles, vous allez les avoir où? Ou lorsque vous allez faire vos velins mystiques et dans lequel vous allez avoir la loose d'avoir que des 3 étoiles, ou alors vous allez prendre vos 2 étoiles et vous allez les XP. Donc au total, on a besoin de combien 3 x 3, vous avez besoin de 9 2 étoiles. Avec 9 2 étoiles, vous arriverez à avoir vos 3 étoiles niveau minimum qui vous serviront à faire passer votre Birman O 4 étoiles. Et après, vous montez votre Birman O 4 étoiles max ou avec des alliés. Donc vous utilisez tous les jours vos 50 alliés, ça vous permet de faire un XP plus élevé. Et après, si ça ne vous suffit pas, vous allez plus vite, vous avez encore envie de continuer, vous utilisez votre farmer à vous. Donc en faisant cette méthode-là, vous allez pouvoir XP assez facilement vos monstres et assez rapidement. Moi, par exemple, j'avais tous ma ondine, comment dire, j'avais comment ça s'appelle, pardon. Je suis un peu perdu là, je vais un peu vite dans les choses, mais mon vampire vent, ma succube feu, mon ondine eau était 5 étoiles début. En un soir, j'ai utilisé avant minuit les 50 alliés, après minuit les 50 alliés, puis après j'ai fermé plusieurs fois avec mon Ramagos, et en un soir, comme ça m'a pris 2-3 heures, je sais plus, je les ai tous les 4 montés 5 étoiles niveau max, et j'ai pu faire la fusion de Véromos, donc voilà, ça prend pas super longtemps, hein. Sachant qu'également, pour up des monstres 2 étoiles, hein, en plus des monstres 2 étoiles, vous en droppez en faisant les donjons. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait quelques donjons. Qu'est-ce que j'ai eu dans les donjons? Comment ça s'appelle? Des angemons. Pardon. Oh, c'est pas possible. Voilà, des angemons 2 max. Et je mange des 2. Et c'est déjà directement des 3 étoiles. Ça rame, pardon. Et c'est directement des 3 étoiles. Pareil, hein, vous n'hésitez pas à faire manger à vos monstres pour les up. Pour up vos 2 étoiles, vous n'hésitez pas à faire manger des... Comment ça s'appelle ça? Des angemons. Enfin, les autres, c'était pas des angemons. Alors, les autres, c'était des... Pardon. Les autres, c'était pas des angemons. Oh là là, ça rame. Je sais pas ce qui se passe. Ceux-là, c'est des... Arkmon, pardon, c'est les Arkmon que vous droppez, qui 2 étoiles max, vous pouvez monter 3 étoiles. Les angemons, en fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est les éveiller. Parce que lorsque vous éveillez un angemon feu, par exemple, et vous faites manger un monstre feu, un angemon feu, voilà, là, il passe quasiment, enfin, vous voyez, il passe, je sais pas si celui-là est éveillé, non? Là, il passe quasiment niveau max, enfin, là, il est que niveau 10, mais si c'était un niveau 15, un niveau 15 éveillé, ça va vous faire passer votre niveau 2 directement niveau max. Donc, les angemons, vous les éveillez, vous les faites manger par un monstre de même attribut, et d'un coup, un 2 étoiles, vous allez le passer max. Donc voilà, donc les XP, finalement, c'est pas si dur que ça. Et la dernière étape, c'est l'éveil. Donc, les monstres, ils doivent être éveillés pour les fusionner. Donc, pour faire l'éveil des monstres, c'est pas bien compliqué. Vous faites les donjons, chaque jour vous faites le donjon, et les fins de semaine vous faites les donjons de magie. Il y a besoin de pas mal d'essence de magie, et après vous pourrez faire les éveils.
Donc je vais vous montrer par exemple donc, ce que je vous disais pour l'XP là. Si je vais dans cette zone, je prends toujours le troisième palier, c'est le plus simple. Là je mets un allié. Je vais mettre mon Ifrit ténèbres, je lance. Et vous allez voir que l'XP est terrible quoi. Là je vais faire en plus même que 7002 parce que là à ce moment j'ai le bonus du pack quotidien qui m'a été offert. Donc les 3 règles de base: avoir ces monstres fusion, ils sont tous récupérables dans les SD sauf 2, et en plus récupérables à d'autres endroits que les SD, hein. Ensuite faire l'XP. Pour faire l'XP, c'est avoir faire son propre farmer, donc un Ramagos, un Raok, et avoir des amis qui vous permettent de faire les zones en mode L, hein. Bien entendu, les zones se farment en mode L. Parce qu'un ami, ça vous fera plus d'XP qu'avec votre propre farmer. Et troisième règle, faire chaque jour les essences dans les donjons. Essayez de faire des donjons niveau 5, 6 ou 7, hein. En faisant vos teams, avec les monstres que vous allez avoir en velin mystique et tout ça, vous devriez pouvoir faire ces donjons niveau 5, 6 ou 7. Plus tard, si vous voulez, je ferai des vidéos pour expliquer la meilleure méthode pour faire les donjons. Vous voyez, 7005 en un coup, ça m'a pris combien de temps? Mais une minute, en une minute, 7005 XP. En plus, je fais une rune, de toute façon toujours toute pourrie, que je vends. Ou des fois, je peux avoir des griffons feu, voilà. Et voilà comment c'est fait. Donc, voilà comment, en fait, en quelques semaines, moins d'un mois, hein, je ne pourrais pas dire 3 semaines, j'en sais rien, j'ai pu faire mon Ifrit de feu, mon Ifrit de ténèbres, pardon. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la faire partager, puis j'espère que d'autres personnes, là pour l'instant il n'y a presque pas d'abonnés, mais d'autres personnes seront intéressées par ces vidéos. Merci et à bientôt.